Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit, avec mon Dixit Quest 2. À l'endroit, c'est mieux. Donc toujours, je vais me répéter, mais les vidéos Dixit, c'est quoi? Eh ben, on part d'un jeu Dixit, donc comme celui-ci, standard, avec dedans un peu plus de 80 cartes. C'est un jeu de société qu'on a détourné, moi je l'ai vu sur la chaîne de Solveig, qu'on a détourné pour en faire un exercice d'intuition. Donc ça, c'est toutes les cartes qu'on a déjà eues. Voilà. À la base, il s'agit de créer des histoires avec des images où il n'y a aucun texte, rien du tout en fait, juste des images. Voilà. Et un jeu familial, tout simplement. Nous, on le détourne pour en faire un exercice d'intuition. Et moi, il s'avère que il colle assez bien en fait au tirage énergétique de la veille. Donc bon, je ne pioche pas la carte, j'attends qu'elle saute. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez de la carte, parce que peut-être que ce que je vais y voir moi n'est valable que pour moi en fait, ou pour moi et très peu de gens, ou pour moi et la majorité, j'en sais rien. Mais en tout cas, votre lecture sera toujours la plus valable pour vous. Souvent, on me dit, voilà, j'espère que je t'ai pas vexé, moi j'y vois plus ça, peut-être que je me trompe. Non, il n'y a pas de... Enfin, peut-être c'est moi qui me trompe, tout simplement. Personne n'a la science infuse. Et puis si Je dis toujours que l'intuition que l'on a pour soi, quand on voit quelque chose, l'intuition que l'on a, elle est valable pour soi mieux que celle de n'importe quel médium. C'est comme ça. Si on a une intuition, alors parfois on n'en a pas toujours sur tout, mais quand on a une intuition, elle est toujours beaucoup plus valable que n'importe quel médium. Alors parfois on a du mal parce que la situation est perturbante émotionnellement, etc. Mais c'est toujours notre intuition qui doit primer en fait. Et du coup, si vous voyez quelque chose dans cette carte, non, il y en a trop. Si vous voyez quelque chose dans cette carte, eh bien, c'est peut-être que vous deviez voir ça et peut-être que c'est un message, quelque part, une sorte de synchronicité. Peut-être. Pourquoi cette carte-là se sera démarquée des autres à ce moment-là, cette semaine-là, et pourquoi, ben voilà, pourquoi vous êtes tombé sur une de mes vidéos, etc. Donc, je vous montre la carte. Elle est là, je vous la montre plus. Alors moi, typiquement, là, ça me parle d'information, en fait. Avec la flamme, ça peut me parler d'informations justement qui se dévoilent, même si on n'a pas toute l'information, parce qu'il y a quand même un trou. On n'a pas tout. Comme je vous disais, dans le tirage énergétique de la veille, on n'a pas peut-être toutes les informations. Mais il y a la lettre, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... On apprend des choses, en fait. On transmet ou on apprend. Et peut-être qu'on transmet ou on apprend, mais sans que ce soit vraiment complet, tout simplement. Sans que ce soit vraiment complet. Pour moi, il y a vraiment ça. Après, ça peut être la fin d'un contrat. Le papier comme ça, le parchemin qui brûle, ça peut être la fin d'un contrat. Je peux y voir la fin d'un contrat, la fin d'un mariage, la fin d'une union, la fin d'un partenariat, la fin d'un contrat de location, la fin, je ne sais pas, mais la fin d'un contrat, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose qui s'est écrit, que l'on a apprécié d'écrire ou de lire, et puis c'est la fin, parce que la flamme c'est destruction en fait. Et mais ça peut être aussi le trou dans l'information. Alors là, ça va être assez court parce que j'y vois pas grand-chose d'autre. Ouais, ça peut être le trou, tout simplement. Le trou dans l'information qui manque, vous voyez, l'information incomplète, le puzzle où il manque 2-3 pièces, quoi. Moi, je vais y voir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous y voyez, parce que là, clairement, moi, j'y vois rien d'autre. J'essaie de voir s'il n'y a pas des choses cachées. Parce que les Dixit, ils aiment bien cacher des choses... non. Le chiffre 3, il y a 3 flammes. Il y a peut-être une symbolique autour du chiffre 3. Si ça vous parle. Moi, je réfléchis pour mon cas, non, ça ne me parle pas tellement. Mais je sais que le chiffre 3 a beaucoup de symbolique. Donc si ça vous parle, le chiffre 3, pourquoi pas. Mais moi, j'y vois que ça. Voilà, ça sera une vidéo assez courte, mais il en faut bien. Je voulais vous dire aussi que le concours des 2000 abonnés et donc des 1 an de ma chaîne s'arrête aujourd'hui. Parce que c'est demain, en fait, que ma chaîne aura 1 an. Et du coup, j'arrête le concours aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas envoyé un mail avec la capture d'écran pour montrer que vous êtes abonné, parce que c'est pour mes abonnés YouTube,
Si vous ne l'avez pas fait, parce que je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas fait, j'ai pas reçu 2000 messages, hein, j'ai pas reçu 2000 mails. Mais si vous avez envie de participer au concours, n'hésitez pas, en fait, à l'adresse mail donc, qui s'affiche ici, de m'envoyer une capture d'écran avec votre smartphone, hein, ça va très vite, et par mail, et puis bah, j'entrerai ça jusqu'à ce soir minuit. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour la question du lundi. Salut!